durant la Seconde Guerre mondiale, les personnes non juives se sont fait aider, ou alors justement se sont fait dénoncer par d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec les juifs. Donc moi j'ai plutôt parlé des collabos. Donc les collabos, ce sont des personnes qui vont aller dénoncer les juifs ou qui vont aller aider les Allemands dans leurs crimes. Donc prenons l'exemple des Lituaniens. Les Lituaniens avaient pour particularité de souvent utiliser des barres de fer pour aller tuer les juifs, les frapper à mort comme on peut le voir ici. Donc là on voit des Lituaniens frapper à mort des juifs, les juifs pas totalement morts encore, comme on peut le voir, celui-là se relève. Et ces Lituaniens sont surveillés par la troupe allemande qui regarde ce massacre. Donc ça se passe dans la ville de Kaunas entre le 25 et le 27 juin 1941. Mais il y avait d'autres mouvements collaborationnistes. Donc il y en a qui allaient dénoncer les juifs, qui allaient frapper eux-mêmes aux portes des juifs avec les Allemands pour bien montrer aux Allemands où étaient les juifs pour qu'ils aillent après se faire déporter. Donc là on peut voir des juifs qui viennent de la même ville, qui sont conduits par les Lituaniens eux-mêmes, toujours dans la même période, pour aller les livrer aux Allemands. Et là, on peut voir celui qu'on a surnommé l'Ange Blond, qui était très violent et qui utilisait toujours une barre de fer pour aller tuer les Juifs en plein centre du village. Bon, moi je vais vous présenter les spectateurs de cette guerre. Du coup, pour vous présenter les spectateurs de cette guerre, je vais vous parler du crime qui a eu lieu le 12 septembre 1939 dans la petite ville de Kącki en Pologne. Alors, ce crime consiste à enterrer 4 soldats allemands qui ont été tués sur le front. Et l'Allemagne a demandé à plusieurs juifs pour enterrer ces soldats. À l'époque, ces juifs aidaient les Allemands, ils collaboraient avec eux. Donc ils creusent les tombes pour les Allemands qui ont été tués. Et juste après ça, quand ils ont fini, eh bien, ils repartent d'où ils venaient et ils sont tués par des Allemands. Alors que justement, eux, ils avaient aidé pour enterrer ces juifs. Je pense que les Juifs ont fait les tranchées pour soi-même. Je pense que les Allemands ont fait les Juifs ou ont amené les Juifs de faire ces... Vous comprenez ? Oui, faire ses tranchées, Faire ses propres tombes. sous le prétexte d'enterrer 4 soldats allemands, mais en réalité c'était pour eux. Oui, d'accord, mais moi, ce que j'ai vu, c'est ce qui est écrit, c'est qu'ils partent et ils sont tués sur leur chemin. Sur le chemin, ils sont pas tués. Tout ça. Une partie du parc. Quand les Juifs quittent le parc aux instructions de l'officier allemand, d'accord, le Flak officier, donc l'officier anti-aérien Bruno Klenich, il tire deux coups sur des Juifs supposés s'échapper, en train de s'échapper. Et dans ces cas-là, les soldats allemands tirent de façon aléatoire dans le groupe en panique et tuent 22 personnes. C'est pas véritablement un crime programmé, mais ce qui est évident, c'est que là, ils sont en train de creuser les tombes. Officiellement, pour les 4 officiers, en réalité, ça va être les tombes des Juifs. D'accord, j'ai pas du tout compris ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que l'important aussi est que
Et t'as regardé aussi cette image-là? Oui, aussi, oui. Peut-être je peux juste parler un peu. De cette image-là, c'est eux qui regardent leurs compagnons allemands qui tuent justement ces juifs qui sont en panique et essaient de s'enfuir. Et justement, ils sont horrifiés. Ils sont horrifiés par ça parce que justement, ces juifs ont aidé et ils ont en même temps creusé leur tombe. Et là, c'est la réalisatrice qui s'appelle Riefenstahl. C'est la seule à témoigner de ce qui s'est passé, car elle trouve ça vraiment, justement, elle ne comprend pas pourquoi on veut les tuer, sachant qu'ils n'ont rien commis. Et oui, elle va aller voir le général de cet escadron et Qui n'est pas n'importe quel général, c'est lequel? C'est le général Walter von Reichenau. Von Reichenau, qui a été un des plus grands généraux de l'armée allemande quand même. Oui. D'accord, qui meurt sur le front de l'Est en 1942, si je crois. 41 ou 42. Von Reichenau, je crois qu'il meurt sur le front de l'Est en fin 41, début 42. Et c'est le commandant de la 10e armée. Quand la 6e armée c'était Paulus, la 10e c'était Von Reichenau. Oui. Donc, elle va le voir, mais bon, il ne tient pas compte de ce qu'elle dit, voilà, ces crimes, ces massacres continuent. Pour terminer sur cette réalisatrice, qui était la réalisatrice préférée des nazis et d'Adolf Hitler, puisqu'elle avait fait des films de propagande, de par les crimes qu'elle a vus, elle va refuser d'être correspondante de guerre, chose qu'auraient voulu les nazis, pour entre guillemets sublimer la guerre qu'ils étaient en train de mener. D'accord. Par contre, elle ne va jamais véritablement faire une autocritique sur la glorification qu'elle a faite du nazisme. D'accord. Donc c'est un personnage ambigu. Ce qui est simplement intéressant, c'est de comprendre qu'effectivement que cette personne est particulièrement elle-même choquée par les crimes qu'elle voit et qu'elle va tenter de les dénoncer. Donc autant elle glorifie le national-socialisme et l'antisémitisme, mais elle est scandalisée et choquée par les crimes faits par les soldats pendant la guerre. On se rappelle qu'ici, on parle d'un événement du 12 septembre 1939, donc ça fait pas 2 semaines que l'Allemagne est entrée en guerre. On est très très loin de ce qui va se passer après. On est vraiment juste au début. Ok. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des collaborateurs, donc ils en ont parlé, et il y avait aussi des résistants. Donc dans chaque à peu près pays conquis par l'Allemagne nazie, il y a eu des réseaux de résistance. En France, on a eu un très gros réseau de résistance qui était mené par notre très cher général de Gaulle. Et aussi, il y avait de la résistance au sein de l'armée allemande. Donc, le major Max Liedtke, je ne sais pas prononcer son nom, était un résistant en soi dans l'armée allemande parce qu'il était major dans un ghetto à Przemyśl, c'est au sud-est de la Pologne, et il a donc un ghetto qui est juif en 1941. Et il a permis à des juifs, il a appelé certains juifs pour les faire évader de ce ghetto avant que le ghetto soit vidé et qu'ils soient déportés dans des camps de concentration. Donc avec le... Bon, à partir du ghetto, on ne va pas au camp de concentration, je dirais. Oui, non, au camp de mise à mort. Au camp de mise à mort, oui. D'accord. Et il a été aidé par le docteur Albert Bater, je ne sais pas prononcer non plus. Et du coup, il est maintenant, c'est un officier, un major de l'armée allemande qui est juste parmi les nations. Et c'est un exemple de résistance au sein de l'armée allemande. C'est très intéressant. Les juifs qu'il avait sous son contrôle étaient normalement déportés à Belzec. Belzec est un camp de mise à mort, c'est pas un camp de... Voilà. Voilà. Donc c'est juste parmi les nations. Je viens de lire ça. Alors, juste parmi les nations, comme Oskar Schindler qui a fait travailler des juifs, oui. Lui aussi il a fait des choses qui sont sûrement largement répréhensibles, oui. Mais malgré tout il a dû sûrement amener ses juifs dans ce ghetto. Mais il a réussi à sauver. Il en a sauvé. Voilà. D'accord. Ensuite, on va parler des résistants de confession juive, donc horrifiés face aux actions qui sont menées contre leur communauté. Il va y avoir des réseaux de résistants juifs. Un des plus connus, c'est le réseau de la famille Bielski, donc qui sera mené par le grand frère Tuvia. Ce réseau, ce qui se passe, c'est que ça sera un groupe de résistants
armés, mais ils sont organisés d'une manière où ils ont créé dans la forêt un camp reculé qu'ils appellent eux-mêmes le Jérusalem des Bois. Dans ce camp, ils ramènent des gens des ghettos. Ce qui se passe, c'est que Toubia, il parle 3 langues couramment sans aucun accent, ce qui fait qu'il peut aller dans les ghettos et se faire passer pour un Allemand et faire sortir des gens en disant « ouais, je dois les emmener ». Il va comme ça extraire près de 1200 personnes. Son camp, il va fonctionner comme une petite ville et une petite communauté. Il y aura de toutes les professions. Il y aura même un rabbin pour les différents offices. Et il a une idéologie assez spéciale, c'est-à-dire qu'il va décider, sachant qu'ils sont croyants, ils vont dire il vaut mieux sauver un juif au détriment de tuer 10 Allemands ou sauver un juif et sans tuer personne. Donc ils préfèrent ne tuer aucun Allemand. C'est ce qui est expliqué dans ce texte-là. À quoi ça sert de tuer un Allemand si c'est pour sauver un juif, parce qu'au final ça reste quand même un être humain. Donc ils préfèrent sauver les juifs de manière pacifique, mais ils ont quand même une force armée qui défend leur camp dans les forêts et qui permet la protection jusqu'à la fin de la guerre de cette communauté. Très bien. Vous avez fini ? Ouais, oui. Alors, moi, je suis content qu'on parle des résistances juives. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pendant longtemps, on fait croire que les juifs se sont laissés tuer comme des moutons à l'abattoir. Parce que quand on étudie Treblinka, Belzec, Sobibor ou même Auschwitz-Birkenau, on est quand même interpellé de la facilité avec laquelle cela a été possible. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y a tromperie. D'accord. Et l'autre élément, c'est que ça donne l'impression qu'ils n'ont pas résisté. Alors, vous connaissez tous l'épisode du ghetto de Varsovie dont on a parlé au mémorial de la Shoah. Vous connaissez maintenant cet épisode-là. Il y a un épisode dont on n'a pas parlé qui se déroule également à Birkenau, où ils vont faire exploser un four crématoire. Donc voilà, il y a des résistances juives. Elles sont difficiles à organiser. Et naturellement, on les retrouve plutôt en Biélorussie, là où la communauté juive est peut-être aussi plus importante à l'époque, dans ce qu'on appelle le mouvement des partisans. Voilà, mais c'est important de le rappeler et de ne pas tomber dans le cliché. L'histoire, c'est des faits, ça se rappelle. Voilà. Donc il y a eu des résistances juives. Merci. Peut-être rajouter quelque chose ? Non. Super. Merci.